La liberté de choix ou le destin? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Nous nous posons très souvent cette question. D'un côté, il y a le destin où tout est prédéterminé. Nous ne pouvons rien changer à notre vie. C'est le destin, soupirent dépité de nombreuses personnes. C'est lorsqu'on a les mains baissées et qu'on ne peut rien faire. D'un autre côté, Dieu nous a donné la liberté de choisir et nous avons le droit de choisir notre propre destin. Où est la vérité? Comment la comprendre correctement? Oui, en effet, chacun d'entre nous a un destin. Il est inscrit dans notre horoscope, notre carte du ciel, le cosmogramme, le passeport cosmique, qui nous dit ce qui nous attend à l'avenir. Le destin d'une personne est inscrit sur les traits de son visage, sur les lignes de ses paumes, la chiromancie, la physiognomie et de nombreuses autres sciences étudient la destinée humaine et tentent de la prédire. Nos guides de lumière, nos mentors et nos chamans effectuent des diagnostics karmiques et de destinée. Ils peuvent prédire avec précision le destin d'une personne. Mais qu'en est-il de la liberté de choix, puisque Dieu nous l'a donnée? Bien sûr, nous avons aussi le choix, mais quel choix faisons-nous? Ce choix peut-il changer notre destin? Très souvent, nous faisons des choix tout à fait insignifiants, en pensant que nous sommes libres. Par exemple, quel chemin prendre pour aller au travail ou à l'école? Quel institut fréquenter? Quel emploi obtenir? Qui épouser ou prendre pour épouse? Quand avoir un enfant? Cette année ou l'année prochaine? Que faut-il acheter? Une machine à laver ou un réfrigérateur? À ce moment-là, nous croyons sincèrement que nous faisons un choix. Mais en réalité, un tel choix ne change pas notre destin. C'est un choix qui nous conduit au même destin que les autres. Souvent, nous répétons le destin de nos parents. La fille répète souvent le destin de sa mère, et la mère a vécu le destin de sa mère. Avez-vous déjà rencontré cela? Pendant l'enfance, nous voulons vivre un destin complètement différent et intéressant. Voyager beaucoup, étudier, visiter différents lieux saints, apprendre, découvrir nos capacités et nos talents. Souvent, dans l'enfance, nous voyons notre vie si riche, si brillante et si belle. Et puis soudain, en regardant en arrière, nous nous apercevons que rien de tout cela n'est arrivé. Quel est alors mon destin? Mon destin est-il de vivre comme tout le monde? Nous y pensons tôt ou tard, et nous ne comprenons pas où se trouve le choix. Tu vas maintenant découvrir le secret qui te permettra de changer ton destin. Quel choix dois-tu faire pour que ton destin change vraiment? Tant qu'une personne n'a pas acquis de connaissances spirituelles, tant qu'elle n'a pas emprunté le chemin spirituel, tant qu'elle n'a pas eu de maître spirituel, tant qu'elle n'a pas ressenti son esprit, son Atman, son âme immortelle, alors ses choix ne changent pas son destin et ne constituent pas une véritable liberté. Ce n'est qu'après avoir appris la connaissance spirituelle, qu'après avoir appris le chemin spirituel, que nous faisons un véritable choix qui peut changer notre destin. Jusqu'à là, tous nos choix ne sont que la conséquence des programmes, des stéréotypes et des modèles de la société qui ont été ancrés en nous dans l'enfance. Nous aspirons à quelque chose de grand, d'immense, de brillant, de merveilleux. Et qu'en grandissant, nous réalisons que rien de tout cela n'est arrivé, parce que nous avons suivi le même chemin que les autres. Bouddha est un exemple très frappant de la liberté de choix. Oui, tout à fait, Bouddha. Le grand maître a été privé de choix dès son enfance. Lorsqu'il était un petit enfant, les prophètes avaient prédit qu'il deviendrait soit un grand roi, soit un grand maître spirituel. Ils avaient déjà vu son destin. Mais le père de Bouddha, le roi, le souverain, craignait que son fils préféré ne devienne un ermite, un maître illuminé, un moine. Il ne voulait pas permettre cela et a privé le Bouddha du choix.
il ne lui a montré aucune réalité de la vie, l'a protégé de tous les malheurs, maladies et souffrances, a fait en sorte que sa vie soit telle qu'il ne pense à rien et ne s'interroge jamais sur le sens de la vie. Le choix du jeune héritier se réduisait à choisir ce qu'il allait manger au dîner, quelle concubine il allait inviter, quelle épouse il allait choisir. Mais tout cela n'était que la conséquence du programme que son père avait mis en lui, celui du destin d'un prince, d'un roi. Ce n'est que lorsque Bouddha a pris la vraie connaissance, qu'il a vu la souffrance des gens, qu'il est entré en contact avec la réalité de la vie, qu'il a pu faire un choix. Et il l'a fait. Il a quitté le palais, il a quitté sa femme et son enfant, il a quitté le trône. Il a tout abandonné pour trouver la vérité. C'est le premier choix qu'a fait le jeune prince, en empruntant le chemin qui l'a conduit à l'illumination. À partir de ce moment, lorsqu'une personne fait son premier choix spirituel, lorsqu'elle choisit de ne pas vivre comme tout le monde, de ne pas suivre la société, de ne pas devenir un simple rouage du système, mais de découvrir véritablement son énergie intérieure, de connaître son esprit, son Atman, de connaître son destin. Lorsqu'une personne choisit de suivre le chemin spirituel, c'est seulement à ce moment-là qu'elle commence à changer son destin. C'est le tournant de la vie. À partir de ce moment, de nombreux choix s'offrent à vous, qui vous mèneront soit au paradis, à Dieu, aux anges, soit au niveau inférieur d'un homme ordinaire, voire à l'enfer. Dès que le chemin spirituel commence, une série de choix s'impose. Bouddha a dû faire de tels choix. Son chemin était épineux. Il est passé par diverses épreuves et privations, mais il a pu trouver la voie du milieu qui l'a conduit à l'illumination. De nombreux disciples l'ont ensuite suivi et sont également parvenus à la lumière et à Dieu. Sur le chemin spirituel, vous serez confronté à une série de choix, des choix qui changent le destin. C'est pourquoi l'esprit du doute s'insinue toujours dans toute personne spirituelle, tentant de l'éloigner du chemin spirituel. C'est une pieuvre terrible qui s'installe dans la tête et qui, avec ses tentacules, pénètre dans le cerveau, essayant d'introduire le doute quant à la voie choisie. La spiritualité n'est pas pour vous. Ce que vous avez choisi n'est pas du tout de la spiritualité. Regardez ces gens. Ils ne sont pas spirituels. Ils pratiquent des rituels étranges. L'esprit de doute commence à murmurer diverses pensées qui éloignent de la voie spirituelle. Vivez comme tout le monde. Pourquoi avez-vous besoin de tout cela? Où passes-tu ton temps, ta vie, ton argent? À quoi tout cela sert-il? Souvent, la voix de l'esprit de doute est émise par des personnes de votre entourage. Des personnes qui vous ont toujours été favorables. Il peut agir de vos parents et de vos amis, mais à travers eux, l'esprit du doute essaie de vous éloigner du chemin. Et s'il y parvient, si une personne commence à douter du chemin choisi, les démons l'attrapent par les pieds et l'entraînent tout droit en enfer, car le doute est ce qui rompt la connexion avec Dieu et avec l'esprit supérieur. Souvent sur le chemin spirituel, lorsque dans un groupe de disciples spirituels, l'un d'entre eux est saisi par l'esprit de doute, de nombreuses personnes essaient de le raisonner, de lui rappeler combien le chemin spirituel lui a apporté, combien il l'a aidé, combien sa vie a changé dès qu'il a emprunté le chemin spirituel, parce qu'il a trouvé sa destinée supérieure. Il a changé ce destin de vivre comme tout le monde et est devenu un véritable ange. Mais si une personne écoute l'esprit du doute, personne ne peut plus l'aider. Nous prions pour ces personnes.
Je vous demande de prier pour tous ceux qui sont troublés par l'esprit du doute, qui sont entraînés hors du chemin spirituel par cet esprit. C'est un vrai démon qui sème le doute. Mais la personne est sûre que c'est son propre choix. C'est la plus grande illusion. La liberté de choix qui conduit l'homme à la souffrance. Une élève, Catherine, nous a écrit une lettre. Elle nous a demandé de l'aide. Je ne comprends pas, j'ai l'impression de tout faire, d'écouter mon cœur. J'écoute toujours ma voix intérieure. Et je sais que Dieu est en moi. Je m'appuie sur mon moi divin. Alors pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans ma vie? Pourquoi suis-je malade? Pourquoi ne puis-je pas guérir? Pourquoi ai-je des problèmes dans ma relation avec mon conjoint? Pourquoi ne puis-je pas trouver un emploi qui me plairait et me rapporterait de l'argent? Pourquoi suis-je constamment dans le besoin? J'écoute ma voix intérieure. J'essaie d'écouter mon cœur, je sais que Dieu est en moi et je m'en remets toujours à cette voix divine. Avez-vous déjà vécu une telle expérience dans votre vie? Peut-être quelqu'un que vous connaissez. Lorsque vous semblez sentir ce que vous devriez faire, mais que ce choix s'avère erroné. Mes chers, de nombreux enseignements, de nombreux livres, nous disent que Dieu est en nous. Et c'est vrai, c'est la vérité. En chacun de nous, il y a une particule divine. L'Atman, l'Esprit Saint, une partie de Dieu. Mais pour trouver cette particule divine, pour découvrir ce commencement divin en nous-mêmes, nous avons besoin de connaissances spirituelles et d'un maître spirituel qui nous aidera à interpréter correctement ces connaissances. Un enseignant est quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin spirituel, quelqu'un qui s'est déjà trouvé lui-même, qui a trouvé son origine divine. Nous ne pouvons pas être conduits à Dieu par quelqu'un qui n'a pas appris à le faire. Et très souvent, nous nous fions à l'opinion de ceux qui souffrent, qui sont malheureux, pauvres, qui ont des conflits dans les relations, dans la famille, et nous écoutons leurs conseils sur la façon d'harmoniser nos relations avec ceux que nous aimons. Chers amis, pour devenir vraiment heureux, pour apprendre à faire les bons choix dans la vie, nous devons d'abord trouver quelqu'un qui nous guidera et nous instruira lors des premiers pas de notre chemin spirituel. Catherine dit écouter la voix de son gourou intérieur. Mais comment être sûr que cette voix est bien celle du gourou et non celle de l'esprit du doute, qui lui aussi s'appuie souvent sur la liberté de choix et pousse à choisir ce qui conduit à la souffrance? Sachez que pour connaître la profondeur de la connaissance spirituelle et réaliser toute la vérité, il faut lire beaucoup de livres spirituels. Allez sur notre site web, allez sur notre chaîne YouTube, voyez l'énorme quantité de matériel spirituel, de dessins animés spirituels, de chansons spirituelles qui s'y trouvent. C'est ce qui mène au véritable développement et à la connaissance de soi. Posez-vous la question, ai-je étudié tous les matériaux spirituels qui existent? Ai-je vraiment atteint la vérité? Et si ce n'est pas encore le cas, alors le titre de Dieu est attribué à une fausse personnalité. Cela arrive très souvent. Nous disons intérieurement, Oui, je suis Dieu. Dieu est en moi. Il y a un gourou en moi. mais qui à l'intérieur s'appelle gourou? Après tout, il y a plusieurs parties en nous. Certaines sont la conséquence des parents, d'autres des enseignants à l'école, d'autres encore du mari ou des enfants. Il y a de nombreux rôles en nous. Pour les connaître et les comprendre, il faut beaucoup étudier, s'observer et se connaître. Veillez à lire les livres des Darshana. Ce sont des connaissances les plus sages, avec de grands maîtres éclairés qui peuvent vous ouvrir les yeux sur la vérité. Lisez ces livres, comprenez par vous-même la structure de votre être tout entier, et vous pourrez alors comprendre ce qui en vous est divin.
angélique, et ce qui, au contraire, vous fait vous questionner constamment et vous conduit dans la mauvaise direction. La qualité de Dieu ne peut être attribuée à une personne fausse, car souvent, le diable prend un visage divin. Souvent, nous entendons ceux qui nous entourent, à l'intérieur ou même à l'extérieur, dire que tout cela est pour notre bien. Mais où ce bien nous mène-t-il en fin de compte ? Nous pourrons peut-être nous réveiller de notre sommeil dans des années ou des décennies, mais nous pouvons nous réveiller dès maintenant. Réveillez-vous, respirez profondément, retenez votre souffle, réveillez-vous, séparez-vous des nombreuses voix qui parlent encore dans votre tête en ce moment. Et maintenant, l'esprit du doute essaie de vous convaincre que tout ce que vous entendez dans cette vidéo n'est pas vrai. Réveillez-vous. Et si vous le faites maintenant, vous pouvez changer votre destin dès maintenant. Êtes-vous prêt? Veux-tu le faire? S'il y a une réponse à l'intérieur de votre cœur, et que la réponse est oui, alors prenez dans vos paumes une amulette magique. Une amulette que vous avez trouvée dans nos séminaires ou nos cours. Sentez qu'en ce moment même, l'énergie de cette amulette vient à vous. En ce moment, l'esprit de l'égrégore vient vous aider. Il peut chasser l'esprit du doute. Ouvre-toi à cette énergie. À travers l'amulette magique, dans tes paumes, la lumière de l'esprit de l'égrégore vient à toi. Prenez-la maintenant, en respirant. Et si vous n'avez pas d'amulette, ouvrez vos paumes vers l'écran et sentez la lumière, l'énergie et le soutien qui s'en dégage. Et en acceptant ce flux, dites à haute voix: je veux connaître mon but supérieur. Je veux toujours suivre le chemin spirituel vers Dieu, vers la lumière. Je rêve de devenir un ange et de libérer toutes les capacités de mon âme angélique. Je le jure, je ne céderai jamais à l'esprit du doute. Je ne quitterai jamais le chemin spirituel. Je n'abandonnerai jamais. Et j'avancerai toujours vers la lumière. Le commencement divin vit en moi, et je connais Dieu en m'appuyant sur l'expérience des grands maîtres de l'humanité. En suivant le chemin de Bouddha, du Christ, de Zarathustra, en suivant le gardien de la connaissance, le cercle des prêtres de Kailas. Je suis sous le patronage du Synclite, des coordinateurs des planètes. Je reçois l'énergie de l'esprit de l'égrégore. Je conduis à la lumière. Adieu des milliers de personnes dans le monde entier. Je n'ai aucun doute. C'est mon chemin
la voix du sauveur de l'humanité. J'ai un grand destin. Et je n'en doute pas. Je vais vers mon grand destin. Qu'il en soit ainsi. Joignez vos paumes dans un geste de prière au niveau de votre poitrine. Si vous avez une amulette magique dans les mains, pressez-la entre vos paumes. Sentez la lumière divine vous envelopper et de votre cœur, transmettez cette lumière à tous ceux qui vous sont chers. Que le soutien de l'égrégore de tous les anges et de tous les esprits de lumière de la terre soit avec vous. Qu'il en soit ainsi. Voilà, tu as maintenant appris la vérité. Tu sais maintenant ce qu'est la liberté de choix et comment changer véritablement ton destin. C'est une connaissance extrêmement importante à laquelle seules quelques personnes sur Terre ont accès. Ne manquez pas de la partager avec tous ceux qui veulent changer leur destin pour de bon et s'engager sur la voie spirituelle. Donnez un like à cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et assurez-vous d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos qui peuvent changer la vie de toute l'humanité et du monde. Qu'il en soit ainsi.